Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le QG. Le QG aujourd'hui que je vais animer seul puisque Jimmy Labeu pourra pas être là. Il y a eu un petit incendie à la gare. Petit incendie à la gare de Bruxelles. Malheureusement, il sera pas là. Mais ce soir, pour le QG numéro 6, ce soir, on reçoit Ahmed Silla. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dû courir depuis Bruxelles. T'as fait 330 km? Ouais, depuis hier, ouais. Mais t'es pas fatigué? Je suis un petit peu, mais ça va. Alors attends, tu sais quoi? Regarde. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas boire une... Et ça va aller beaucoup mieux. J'espère. Petite gorgée, tu vas voir, ça va revenir C'est direct. des voitures sur l'autoroute et tout en courant, c'est incroyable. Ça va mieux? Ah, il m'a fait 37 émissions d'affilée, Ça va là, mieux? mais oui. Allez, on accueille Ahmed Silla. Ah, putain, yes. T'as vu des régules? Bon, vous allez bien? Ah. Ah, j'ai retiré cette... D'où vient cette veste, Jimmy? De la régie. De la riche. De la régie, elle vient tout droit de la régie. Tiens, Je sais pas. tiens, le Ça va ou quoi, Ahmed? Ça va super bien. T'as un super plateau, un super public. J'ai l'impression qu'on peut faire incroyable talent avec ce public-là. Il y a un peu de tout. Non, mais je te jure, vraiment, très très bien. Il y a un peu de tout. Bien talent. organisé, bien. Bon, merci d'avoir trouvé un peu de temps. Je sais que t'enchaînes un peu. Là, ouais. Les tournées, les films, tout ça, c'est bien. Mais on m'a dit, c'est simple, on m'a dit, c'est une interview rigolade. J'ai dit, rigolade? N'en dis pas plus. J'y vais. Fun, j'arrive Ah tout de ouais, suite. dès qu'il y a de la rigolade, Ah, bah, tu écoute. vois. Moi, l'humour, Eh, ça m'a toujours fait. Moi, j'ai une question. Vas-y. J'ai Oui. une question. C'est-à-dire, si on vient une fois, après, on peut plus revenir? Si, tu pourras Si. revenir. Ah, Bien sûr que si. Non, parce que j'aime bien. Sur là. plusieurs épisodes. Ah, tu te sens bien là? Ouais, le siège est pas mal. Le siège est Il est agréable. confortable, le siège. Allez, on se fait un petit CV pour te connaître un peu plus, d'accord? Ok. On va te poser plein de questions sur toi, ça va Alors. vite, tu peux répondre. Monsieur Ahmed Silla, nom, prénom. Ahmed Silla. C'était pas la meilleure question. Je crois. Âge, quel âge tu as? 29 ans. 29 ans. Lieu de naissance et profession. Lieu de naissance, Nantes. Ouais, Nantes. Ah, tu viens de 44, Nantes, Loire-Atlantique, ouais. J'adore cette ville. C'est pour ça C'est que tu as un vrai? maillot vert. J'étais il y a 3 semaines à Nantes, c'était incroyable. Et ça- Au Warehouse à Nantes. Ah, je C'est une connais pas. boîte techno près des... C'est toujours le mec qui croit que c'est un village, Nantes. Tu connais Benjamin? Non, c'est il y a de l'eau qui Ah, passe. au hangar à banane. T'étais au hangar Oui, à banane. je t'en à banane, oui, Ok. exactement. Ouais, c'est Donc un peu voilà. c'est un peu nos Ça, Champs-Élysées. et là, il y avait un concept. Qu'est-ce que le techno. hangar à banane C'est un bar avec plein de bars. Non. Enfin, une rue avec c'est plein un de bars, quai, pardon. c'est un peu le lieu où ça bouge, où ça C'est ça, danse. ça bouge un petit peu. Où la jeunesse nantaise se retrouve. C'est ça, un petit peu exactement. cool. C'est un peu fun. Non, C'est non, la c'est- rigolade, quoi, là-bas. Ouais. bien. Profession des parents. Profession des parents, ils étaient commerçants. Notamment sur les marchés. Tu faisais quoi? Sur les marchés, Ils vendaient quoi ils étaient vendeurs ambulants. Alors, ils vendaient tout, des t-shirts. Toi qui aimes bien le métal et tout, c'est ça? Techno. Techno, toi? Non. Bah, Ils métal vendaient aussi, des mais t-shirts c'est de pas la death même chose. metal, des tableaux aussi. Ah. Donc, ils faisaient comme ça toutes les braderies un peu en France, un peu partout. Ok. Et ma mère, elle a ouvert un magasin de produits exotiques, un des premiers magasins de produits exotiques à Nantes. Et ensuite, elle a fait un resto. Donc, marché, produits exotiques, restaurant. Ça a évolué petit à petit. Ça évolue. Belle évolution. Non, Toujours- elle est trop le forte. resto est toujours ouvert ou pas? Non, ça y est, il est fermé. Ça y est? Elle a vendu, ouais. Très bien. Du repos, quoi. Faut du repos. Ouais. Ouais. Revenu fiscal déclaré. Re- On peut ne pas répondre. Attends, non, parce que t'as vu, j'ai avalé en même temps. C'est ça. Parce que tu m'as rappelé que j'avais pas payé mon dernier tiers encore. Revenu fiscal déclaré net. Non, c'est Net ou brut? ce que tu veux. c'est Avant normal. ou retenu à la source? Mais attends, j'ai déclaré. T'as pas dit quelle année, donc je peux dire n'importe quelle année. C'est vrai. J'ai déclaré 26 867 euros. Mais je Ça, dis c'est pas quelle précis, année. hein. Je dis pas quelle année. À toi. Alors, point sur le permis. 8 ou 9 points. Attends, ça marche comment, votre système de points, là? Nous, on en a Moi, je 12. comprends rien du tout. Non, on en a 6 12. quand t'as le permis. Ouais, 6 quand t'es en probatoire et 12 après. En fait, t'en gagnes 2 par an. C'est vraiment un truc c'est de un jeu de chien, les société, points. le truc. Ouais, ouais, non, c'est c'est vraiment vrai. un truc de connard. Non, c'est pas bien. Putain. C'est un C'est vraiment Monopoly, pas sympa. machin, t'avances. C'est un Monopoly, exactement. Tu vas à la casse-prison quand on a plus, c'est exactement pareil. C'est Mais exactement vous ça. avez des amendes aussi.
On a des... Attends, genre tu viens d'où toi? Belgique. T'as pas d'amende? Si, mais les points sur permis, ça n'existe pas. Je sais Vous pas. avez pas de... On n'a pas de points. On n'a pas de Sérieux permis en Belgique. On roule comme ça. Je vais On est tous en je vélo. vais aller acheter un permis belge, moi. C'est ce que beaucoup Mais je te font jure. sur le Darknet. Allez, on y va. Une personne avec un compte certifié que tu trouves très joli. Bah, je suis très Jessica Alba compatible. Alors, catégorie préférée sur les sites de porno. Catégorie... Attends, parce que... Attendez. Moi, on m'avait pas prévenu, hein. On m'avait dit Il est que pas au c'était une courant. interview rigolade. Ah, c'est l'émission de jeunes, hein. Alors, attends. Non, mais tu peux dire Donc, des trucs catégorie marrants, c'est- préférée c'est sur que les des sites trucs porno. drôles. C'est que des C'était trucs... du Ouais. XX. Non, c'est la catégorie manga. Manga. Ouais. C'est pas des livres, ça? Non, Non, il y a une catégorie, ça s'appelle manga. hentai. Et moi, ça me fait Voilà, il n'y a que gaulerie. moi qui connais, merde. Ah, mais... C'est pas Salut, collègue. ça va, On s'est reconnus. Sérieux? Tu regardes sur les sites porno, ça? Donc tu dis, ouais, c'est des dessins animés. tu vas pas me barrer, tiens. Tu sais, ça fait combien d'années que je suis pas allé sur un site porno? Non, mais en vrai, Moi, moi, ça fait 10 j'étais allé minutes, avec hein. des potes, c'est mythique, c'est rigolo. Toi, ça fait 10 minutes, Moi, ça fait 10 minutes, ça. Pourquoi tu pissais tous les 5 minutes? Attends, on s'est dit bonjour, non? J'ai pas les mains à moi, tu sais. Qu'est-ce qui est marrant? Dernière embrouille dans la rue. Dernière Marrant, Ah non, je m'embrouille pas, moi. Ça- tu me croises dans la rue, t'as envie de t'embrouiller avec moi? Attends, Jimmy. Ah non, c'est vrai. J'ai une C'est tête de pareil, gentil. c'est pareil. Ah oui, Ouais, c'est c'est justement. pareil. Sacha, tu veux t'embrouiller avec moi? Ah bah. Franchement, les gens dans la rue sont cool. Alors, justement, tu fais tout le temps des blagues, on te Ouais. voit tout le temps marrant, etc. On va te donner des situations. Ouais. Tu vas nous dire si tu as déjà fait des vannes dans ce type de situation. D'accord. Raconter des trucs comme ça. Est-ce qu'Ahmed Silla a déjà fait des blagues? C'est parti. Est-ce que Ahmed Silla a déjà fait des blagues quand il s'est fait refouler d'une boîte de nuit? Ouais, ça c'est la base. Ah, c'est la base. Je savais. Attends, mais tu sais ce que je faisais moi quand même? Je me faisais recaler de boîte. Je te jure, je restais toute la soirée avec les videurs. Je restais avec les videurs. Je me suis dit, au bout d'un moment, on rigole, Julien, tu me recales. Tu vas me laisser rentrer? Non. Est-ce que Ahmed Silla a déjà fait des blagues quand il arrive aux urgences? Ah ouais. Ah ouais. Si. Je me suis fait opérer de l'appendicite. Et j'ai fait des blagues avec les infirmières. Vraiment, parce que ça décontracte. Je me suis fait opérer du tendon d'Achille. Ouais. Pareil, blague. Est-ce qu'il y a des gens qui blague, t'ont reconnu? Circoncision, ils ont regardé mon sexe, ils ont rigolé. Donc blague. Non, mais c'est vrai que non, à l'hôpital, franchement. Mais Ouais. c'est le moment où t'as envie de rigoler. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de rigoler. Ah non, comme ça. Alors- t'es obligé. T'as une anecdote incroyable. Je sais pas si Ouais, tu veux la dans- raconter ou pas, mais... Moi, c'est eux qui se sont foutus de ma gueule. C'est pas moi, c'est l'inverse. Ouais, mais c'est J'étais- souvent moi, ça. hein. Moi, j'ai fait un truc dégueulasse. Bon, les garçons, vous allez comprendre. C'est très rare qu'on le fasse. J'ai fait une cystoscopie. Donc, c'est quand on rentre avec un espèce de bic comme ça, Dans le zizi. jusque dans la vessie. Attends. Et moi, j'étais comme une femme enceinte, comme ça. Moi, j'étais comme ça, et j'avais que Popol qui dépassait. Ouais. Et il y a une infirmière qui rentre, qui se pose, qui boit son café. Elle me parle, tranquille, etc. Une deuxième infirmière qui rentre, qui parle, etc. Une troisième, une quatrième, t'avais 10 personnes devant moi. Vraiment au fond de la truc d'urgence, comme ça. Et moi, j'étais comme ça, avec comme mon ça. sexe. Et ton sexe qui fait pas le malin. Ouais, non. Ton sexe, il fait pas le malin. Il a plutôt veut envie de- rentrer. il veut rentrer chez soi, tu vois. Il veut vraiment rentrer chez soi. Et à la fin, enfin, un grand bonhomme arrive, très imposant comme ça. Le mec qui va m'ausculter. Et il met le machin qu'il faut. Et puis, la femme qui vient retirer le truc. Elle retire, elle fait. Elle fait. En tout cas, ma fille adore vos vidéos. Et j'ai dit merci de vous fermer votre gueule, tu vois. Et comme ça, et je te jure que c'était horrible. ça fait Mais mal. c'était très C'est marrant, c'était horrible. très drôle. Mais c'était horrible. Est-ce que Ahmed Silla fait des blagues quand un fan relou vient sonner chez lui? À nos personnes, déjà, on sait pas où j'habite. Ça t'est jamais arrivé? Viens chez moi, t'es mort. Hein. Non, parce que je le vois regarder, lui, depuis tout à l'heure, en bizarre. Non, je rigole. Non, déjà, on sait pas où j'habite, je fais attention à ça. Et non, viens pas sonner chez moi, il y a des limites quand même. Alors, est-ce que Ahmed Silla a déjà fait des blagues pour réconforter un pote qui s'est fait larguer?
Ouais. bah oui. En fait, moi, j'étais pas. Je me considère pas physiquement, tu vois, genre. Tu vois, c'est pas moi qu'on regarde tout de suite. S'il y a 2-3 beaux gosses, on va pas tomber sur moi en premier. Et donc, je sortais pas avec les filles quand j'étais au collège-lycée. Et Je connais pas. Je crois que c'est étouffé. Je croyais que t'avais un problème à la glotte et tout. Et j'ai dit que t'es en train de s'étouffer, crise d'asthme et tout. Et j'ai compris après. non, et en fait. Et donc, moi, mes potes, bah, t'as vu, ils sortaient avec des meufs, ça. Et moi, je faisais des prières pour qu'ils se fassent larguer. Et tout. non. Et donc, c'est vrai que, en fait, moi, j'étais le mec qui conseillait. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé un truc incroyable dans le public? Est-ce que t'as déjà vécu, je sais pas, un truc qui se passe dans ton public? Ouais. Toi qui fais une grosse tournée, tout ça. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que t'as vécu de plus dingue? On a le temps, là? Ouais, On a le temps, la famille? tout le Vas-y. Ah, je vous raconte une On est anecdote. là jusqu'à 22h, Alors, tu il y l'as en a dit tout à une- l'heure. ouais, voilà. Bah, comptez 22h30, 23h. La première, c'est une anecdote un peu bizarre. Un peu pas triste, mais un peu... Donc, sur mon précédent spectacle, j'avais une perruque blonde comme ça, et je prenais les téléphones des gens qui filmaient. C'était pour changer un petit peu de... Vous rangez les téléphones. Donc, je prenais le les faisais toi? téléphones. Ouais, C'est bien. je Ok. prenais moi les téléphones. Je récupérais les téléphones dans la salle. Donc, je prenais les téléphones dans le public, et donc, je commence le spectacle, et là, il y a un mec devant moi, son téléphone continue de sonner. Bam, bam, bam. Je dis, tu vas me donner ton téléphone? Il me dit non. Sauf que moi, faut pas me dire non. Sur scène, c'est moi le chef. Tu viens à mon spectacle, c'est moi le chef. Donc je dis, si, tu vas me le donner. Il me dit non. Je dis, frérot, toi, t'es relou, mais tu vas me donner ton téléphone. Il me dit non. Je dis, tête de ma mère, tu vas me donner ton téléphone. Et on se fait comme ça une joute de oui, non. Je me dis, ça va bien s'unir, c'est gaulerie, tu vois. Et à un moment, il se lève comme ça, il me fait, putain, tu fais chier, je suis obligé de garder mon téléphone. Il y a mon pote qui est en train de faire une overdose. Écoute-moi, il a lancé un froid dans la salle. Oh putain. Il s'est levé, il est parti. Et moi, pendant 2 minutes, je suis resté blanc comme ça. Mais vraiment, je suis devenu blanc. tu vois. C'est comme ça. Et après, il faut rebondir. Vas-y, pour enchaîner, ouais, c'est ça. Faut repartir dans le spectacle. Et je sais pas comment ça m'est venu, je dis... Bah, mais je savais pas, moi aussi. Et les gens, ils sont repartis. Quelle angoisse. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé une histoire un peu émouvante? Un truc. Un peu émouvante. Ouais. J'ai eu un accouchement. Ah bon? Ouais, très récemment, là, il y a quelques mois. J'ai joué, je sais plus où est-ce que j'ai joué. Je crois que c'était dans le 93, mais... ouais, Qui a Jack Prévert de Aulnay-sous-Bois? c'est ça. Bah, c'est ça. Ah, J'ai une fiche Aulnay-sous-Bois. avec toutes les infos du... C'est Wikipédia. Il y a tout dessus. C'est ça, Aulnay-sous-Bois. Bah, écoute, pendant Le une 24 impro... novembre. Ouais, c'est ça. Pendant une impro avec le public, tout ça. Et là, donc il y a une dame qui se lève, moi elle est enceinte et tout, elle est suivie par son mari, je dis « Eh, vous allez où là ?» Et son mari me regarde, il me fait « Elle est en train de perdre les os !» Tout pâle. Il t'arrive Et ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'hôpital, Incroyable. donc les pompiers l'ont fait accoucher devant la salle de spectacle. C'est pas vrai. Ouais. Et j'ai demandé, mais ils l'ont pas appelé à Metsila. Tu l'as revu, la nana? Non, mais on l'a contacté, on lui avait un petit message, tout ça et tout. C'est vrai? Ouais. Et voulait te faire un bisou. Elle est derrière toi. pas Quel vrai. pana. Salut. Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, très bien. Ça va, Quel pana? Ça Eh, va? J'en ai fait des émissions, des surprises comme ça, mais on n'a pas fait. Comment ça s'est passé? Bah bien. Le bébé va bien? Le bébé va bien. Super. Parce Il qu'il va était bien. sorti un petit peu en avant. C'est ça, voilà. Mais il est C'est sorti ça. dans la salle? Il Non. est sorti dans le camion des pompiers, Ouais. à côté de la salle, en Et- face. Et c'est suite à une blague qui t'a fait rire fort, ça a poussé? J'aurais bien voulu, mais, Ouais, non, c'était. Il était pas bon son, là. Il était pas bon son. mais j'étais pas concentrée. C'est énorme. Attends, c'est génial. Et comment il s'appelle ton fils? Kéran. C'est un garçon, du coup. Oui, c'est ça. Son deuxième prénom, c'est Ahmed. Elle peut pas le dire là, mais. Non, super. Ça te dirait de rencontrer l'enfant? Non, mais Le fils arrête. qui vient à ton spectacle, on va Bah, applaudir non, mais très c'est un fort truc Kéran.
On va pas applaudir trop fort les copains parce que Ouais, j'ai mais peur. il pouvait que être beau. Il est né, T'as toute il la est né famille du dans coup, le là. C'est énorme. Ouais, non, je sais, tu vas pas vouloir. Ouais. Il te regarde comme un papa. Il est trop mignon. Trop joue. Ça va, Ça va? C'est Il est magnifique. magnifique. Ah, mais il est beau, parce que en fait, il est né dans une situation où il pouvait être que beau. Il est né dans ton spectacle. C'est Ah, rigolo. magnifique. Eh, apparemment- Mais tu sais que, attends, je te jure que c'est vrai. J'ai fait beaucoup d'émissions. On m'a fait des belles surprises. Celle-là, elle est en top, là. Tu es la sœur, c'est ça? C'est ma soeur qui était avec génial. moi, du coup, pendant le spectacle aussi spectacle aussi, oui. Et attends, il n'y a pas une histoire avec les vêtements? T'as quoi? J'ai regardé la fin. Toi, t'as regardé la fin du spectacle? Raccouchez, raccouchez, allez. Il n'y a pas une histoire juste sur les vêtements pour terminer du petit? Bah, c'est un cadeau d'Ahmed. Il a fait Ouais, le cadeau, il a génial. offert les vêtements. Il est invité à vie à mes spectacles. Il est invité à vie. C'est comme Air France. C'est comme Air France, c'est comme Air France. C'est invité à vie. Et ben voilà, petite C'est génial. surprise. Mais, Et ben, en tout cas, du coup, t'avais pas vu la fin du spectacle? Non. Bah, je t'invite à Playel. À la Ça salle va, Playel en avec décembre. plaisir. Par contre, viens pas enceinte cette fois. Il n'y a pas de risque. merci beaucoup. Merci à vous. Super, Merci, beaucoup. on les applaudit. À Doucement, bientôt. doucement pour le petit, mais. Merci les. Je l'ai pas vu le spectacle. Bah, bien sûr, mais vous venez ensemble. On va vous mettre des places. À Je bientôt. vais voir ce qui me reste en tarif là. À bientôt. À la guerre, c'est rigolo, génial. non? Ah, t'es marrant. fort. Ah, vous êtes fort. C'est génial. Voir un. Oh, je t'aime. Voir. Oh, je t'aime. Non, mais c'est émouvant de voir dans ce c'est super. spectacle un enfant qui naît comme ça. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est trop bien. C'est génial. Voilà, le petit Kéran. Je suis Le content. petit Kéran. Voilà. Le petit Tégran. J'aimerais qu'on fasse une interview parallèle. L'interview parallèle, c'est tu vas te regarder toi, Ouais. répondre à mes questions, tu ne réponds pas. Ah, d'accord. Ok? Ok. T'as compris le principe? C'est comme Ouais. si tu te voyais dans un monde parallèle, dans une autre interview. D'accord. Alors avant que ça marche pour toi, t'étais dans les souks. T'as pas compris? Non. Tu vas te regarder Je regarde, répondre. hein. Mais tu as qu'à regarder. Tu ne Ah, d'accord, parles pas. d'accord. Moi, je dis rien. Avant que ça marche pour toi, Ahmed, t'étais dans les souks de Marrakech. Tu devais recruter des filles, t'allais quand même demander l'autorisation à leur père. Tu leur disais quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a dit ça de 14 ans ou Haka, elle a dit ça 25 ou là 30 ans ou là. Avec le succès, t'as enchaîné les conquêtes. Après le lycée, t'as pris ta revanche, tu nous disais tout à l'heure. T'as eu plein de nanas. D'ailleurs, si je te remets toutes tes ex dans une pièce, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas te dire qui est qui. T'as rencontré Karim Benzema et t'as été l'un des rares à pouvoir voir la sextape de Mathieu Valbuena. Comment t'as fait pour mettre en confiance Karim Benzema pour la voir? Par des jeux de regard, par des jeux de grimaces, avec ce que je lui dis, etc. et tout. Il m'a donné son téléphone. D'ailleurs, les gens ne le savent peut-être pas, tu l'as dit, tu t'es fait circoncire récemment. Et t'es content, les chirurgiens ont bien bossé ou pas? Non, je bien ou pas bien, je peux pas te dire. Mais c'est vrai qu'ils ont tout arraché. C'est la meilleure, c'est vrai, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Et d'ailleurs, t'as joué le... T'as joué le rôle de ta vie, t'as joué le rôle d'un chien d'attaque très agressif, un peu comme Alain Chabat dans Didier qui jouait un berger allemand, un labrador lui. Toi, c'était un berger allemand. Qu'est-ce que tu retiens de ce tournage du coup? Je sais par exemple qui je dois attaquer, qui je dois pas attaquer. Si je te vois, je sais comment je dois t'attaquer, comment je dois pas t'attaquer. Et alors, avec toutes les filles qui se sont plaintes d'une chose, tu es atteint d'éjaculation précoce. Comment ça va depuis? Aujourd'hui, j'arrive à m'arrêter à peu près au bon moment. Tu vois ? Il est énorme. C'est marrant de se voir répondre ou pas? Ah, c'est con, mais c'est génial. Mais en fait, tu sais, je me rends compte, je dis n'importe quoi. En fait. Ah ouais, c'est Faut génial. regarder toutes les interviews. Ah trouver ouais, des phrases, poteau. ça, Non, mais celle-là, elle était. Je me souviens de cette interview. Tu disais tout à l'heure que tes parents étaient vendeurs sur les marchés. Ouais. C'est ça, t'as commencé à parler de ça, qui vendaient des t-shirts de métal. Il vendait des t-shirts de death metal, toutes sortes. Mon père, il a vendu des lunettes, il a vendu des tableaux batik, ça s'appelait. Il a vendu plein de choses, plein de choses. Et alors, j'aimerais qu'on fasse un truc. On est des clients tous Oui. les deux. Ouais. On va être tes clients, on va se balader. D'accord. Toi, on va te faire un stand de marché. On va imaginer
toujours une après-carrière. Il faut toujours se dire, tiens, imagine ça foire ce milieu, vrai. c'est tellement C'est fluctuant. vrai. Toujours, qu'est-ce qu'on ferait après? Ça arrive à tout le monde. Hein. Et ben, on va s'imaginer que tu es vendeur de t-shirts, sauf que les t-shirts qu'on t'a fait, ils sont très difficiles à vendre. D'accord. Tu vas comprendre en voyant les logos dessus. D'accord. Ok. Tu vas les découvrir et tu vas Ouais. devoir nous donner envie de les acheter quand C'est même. D'accord. Tu te sens le verre? Mais avec plaisir. Le vendeur de marché, Ahmed Silla, avec des t-shirts. Allez, c'est parti. Quoi? On se met sur les côtés, c'est ça. Alors. Alors. Non, non, les clients se promènent. Ouais, hein, sur vous le promenez. marché. Toi, tu prends que ceux-là, en fait. promenez. Hein. C'est ceux-là que tu vas vendre. Ah, promenez-vous tu les partout, découvres. là. Comment ça va, Jimmy? T'as très bien, toi? Faudra qu'on pense à acheter des. Ça fait longtemps qu'on s'est vu en plus. Faudra qu'on pense à acheter des fruits Ouais. et légumes hein, tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Je vais d'abord acheter un ou deux t-shirts. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Un petit t-shirt peut-être. Ah, c'est pas. Écoutez, Pourquoi celui-là, monsieur? pourquoi? Parce que en fait, vous avez sûrement entendu parler du signe le yin et le yang. Oui. Vous avez sûrement entendu parler de la paix, de l'amour. Oui, tout à fait. Oui. De la haine, Oui. de la guerre. Oui. Eh ben c'est simple. Là ici vous avez la contraction de toutes ces énergies, la contraction de toutes ces métaphores. Ici vous avez donc l'énervement et là la douceur à l'état pur. Donc la douceur et la haine qui vous la haine, vous et donc ça fait de l'amour, ça fait de la. Non, je n'ai pas En envie de fait- ce t-shirt. Merci. Merci. D'accord. Non, merci. Pas de soucis. Pas trop envie, hein. Ah, non, Non, j'attends un petit peu. J'attends un petit peu. J'attends un petit peu. Non, bah ça c'est un t-shirt col. Col très V. Ouais, V, V. Ah, celui-là il est V. Le V. Non, celui-là. Non, non plus, il est pas très Non, beau. la famille. Esthétiquement, c'est pas très beau. Attends, Moi-même, Non, ça. moi, c'est pas très bien. non mais ils sont à combien ces t-shirts là? Mais moi j'achète pas. Hein? Combien ils sont? Attends, s'il y en a un qui te plaît, on s'arrange sur le prix. On dit D'accord, pas très bien. le prix comme ça. D'accord. C'était qu'un petit peu. Ah, merci. Faut dire. Bande de cons. C'est quoi? C'est simple, je te pose la question. Tu recherches des femmes chaudes dans ta région. Ils vous ressemblent vachement le. Non, non, moi. Non. Non, en fait, ça, c'est une cousine d'il y a longtemps. Pour lui, ça fait longtemps que je l'ai pas vue et pour lui rendre hommage, j'ai dit, je vais la floquer sur un t-shirt. Et celui-là, il fait fureur. c'est vrai. L'été. Ouais, mais moi je suis pas trop. Pourquoi l'été? Maillot de bain, frère. Moi je préfère celui-là. Non, mais attends. Attends, non, il y a pas de. Attends, la famille. Bouge pas. Ça. Ah, mais c'est. Si t'achètes, c'est que tu fumes de la drogue. Mais Même moi. on dirait votre visage en Mais forme c'est de encore loup. votre visage, Ah, non? C'est le fameux visage, le fameux loup. à la lune. Parce que la nuit. La nuit, en fait, j'ai des super pouvoirs. Mais. Non, pas attends. Non, prends pas de celui-là. drogue, non. Ah, attends. Très bien. Alors ça, ça, il est limite stylé Alors, celui-là. celui-là. On l'a fait. Ah, il est beau. Celui-là. Tu sais quoi on a fait faire celui-là et j'ai limite envie de le garder. Non, j'étais en train de. J'étais Mais je sur vais le l'acheter dos. vraiment, déjà. tu sais. On était J'étais d'accord, sur hein. le dos. Johnny mélangé à Geneviève de Fontenay. Ouais, bah, Il est ça. génial, il est génial. On est Johnny de complètement Fontenay. sorti du jeu. Voilà, on a fait ça. Non, mais Il là. est stylé, non, en vrai. Je cherche un portefeuille, le prendre. Ah, dis combien il a coûté celui-là? Il achète son propre t-shirt. Non, on s'arrange celui-là. Non, celui-là est très très bien. Il est très stylé parce Il y qu'il a est un très bien concept. fait. On a pris un très bon graphiste pour faire ça. Non, là, il y a un vrai concept. Bon, celui-là. Tu vois, Ouais, tu vois, tu gardes de l'autre côté. il est plus à vendre alors. Je sais plus ce qu'il y a encore. Encore deux. On a fait plein de. On a fait plein de. Je sais plus ce que c'est. T'es malade. Je l'ai pas vu en plus. Il est bon celui-là. Tu l'as fait bon. Toi, je te sens Ah bien ouais, je prends dessus. celui-là direct. Parce qu'il y a de la Moi, couleur. je reste sur celui-là. Tu restes sur Ah, moi, celui-là. je reste sur C'est celui-là. simple, celui-là, c'est 15 euros. On dirait 15 euros, moi je le prends direct. On dirait C'est des 20 cartes euros. postales. Ça, Tu voilà. vois, 50 pour boire, c'est Voilà. bon. Allez hop là. Hop, Ah, 20 je viens, euros. celui-là. Et il en faut un pour Ah, l'ami, celui-là, s'il il vous est plaît. magnifique. Ouais, bah tu vois, celui-là, je te le. Tu sais pourquoi? C'est l'espoir. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Ça signifie L'espoir. l'espoir. Non, mais- Peut-être qu'un jour, il aimera tout le monde. Et ben, tu sais, le montage, il est très très Mais bien. bien le fait. montage est très bien C'est fait. très bien. Celui-là, C'est celui-là, génial. je te le. Eh ben, moi, je te le prends. Je te voilà. Ah, Et je te celui-là, le je te le prends. fais à 20 balles. Message d'amour. Message 20 d'amour. balles, celui-là. Message d'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quel jeu d'acteur. Oh là là. Oh là là. Hey, comédie. Hey. Guillaume, un conseil. Hein. Tu veux que ton émission perdure? Réinvite ce public toutes les semaines.
De quoi? Public, exigez qu'on vous paye. Non, pour de vrai. Vous faites un petit billet. Géniaux. Ah non, franchement, j'en ai fait des émissions là. Tu dis ça par politesse ou tu la trouves vraiment bien? Sur la tête de ma mère, je la trouve super. J'ai pas, tu vois, je suis obligé de jurer. Tu me fais jurer. Non, pour de vrai. Merci Non, beaucoup. tu l'aurais senti C'est si très j'étais gentil. pas à l'aise. Je serais allé vite sur les questions. Faut pas que je donne mes techniques, sinon les gens vont croire que. Et après, ils vont se rendre Ils vont compte. se rendre compte. J'aimerais Non, qu'on franchement, elle est très très bien l'émission. Tu sais, c'est cool Tu sais, moi je fais ce métier. En fait, on travaille énormément. On rend les choses faciles aux yeux du public pour qu'ils se disent ah, ça a l'air simple. Mais en vrai, ils se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière, produire une émission, écrire, machin, etc. et tout. Moi, je fais ce métier pour partager des bons moments, tu vois. Et ça, c'est un bon moment que je partage. Donc je fais ce métier pour ça. Ah, Je trop me lève le matin. On est très contents. C'est cool, quoi. C'est quoi la suite pour toi? Cinéma, télé, spectacle, je vais dire, mais si tu veux expliquer un peu toi, Il y a cinéma, plein de ça marche choses. bien? Ouais, Trop bien. Pour l'instant, ça va. Il y a plein de choses. Cinéma, le 25 septembre prochain, je serai dans un film qui s'appelle Le Dindon, aux côtés de Danny Boone et de Guillaume Gallienne. De Jalil Lesper. De Jalil Lesper. Celui qui a fait Yves Saint Laurent. Et qui a fait Yves Saint Laurent, voilà. Donc un très très bon metteur en scène. Avec Camille Lelouch aussi. Avec Camille Lelouch aussi qui joue dedans, et qui joue une prostituée. Très drôle. Non, franchement, c'est un super film. Vraiment, c'est un super film. Donc cinéma avec Alban Ivanov aussi. Là, t'as Et mis ça, plein de c'est le stories 2, et voilà, j'ai vu ça. sur- C'est le 2 octobre. Ça s'appelle Inséparable. Ça sort donc le 2 octobre. Ok. Et puis en tournée spectacle. Donc Différent. octobre, novembre, décembre. Parce que le nom du spectacle, c'est différent. Voilà. On arrête le spectacle en décembre et on fait les 3 dernières à Playel. Très bien. Et ce sera les dernières de différents. 22 mai à Saint-Dizier, 24 mai à Bienne en Suisse, s'il y a des copains suisses qui Voilà. voient la vidéo. 1er novembre au Havre, 9 novembre à Lyon, 10 novembre. Où ça? Vous êtes où? Mais vous êtes à Grenoble, vous, non? Vous êtes d'où? Vous êtes à Grenoble? Vous êtes d'où? 93. Ah, fallait venir à Aulnay. Les copains de Marseille. 10 novembre à Marseille pour les copains marseillais, 15 novembre à Morlaix et 30 novembre à Strasbourg. Voilà. Le cinéma, le spectacle. Et après le ciné, la scène, il y a une autre envie que tu peux avoir, juste sans annoncer quelque chose, mais est-ce que tu as envie après d'essayer autre chose? Si on est dans un milieu, on peut toucher à plein de trucs. J'en Ouais. sais rien, sortir un livre, un jeu, j'en sais rien. Non, c'est Déjà pas des, scène et- pour l'instant, c'est pas des... Ouais, franchement, déjà, j'ai envie de bien m'installer, parce que, en vrai, ça fait longtemps qu'on me voit sur les réseaux sociaux et à la télé, et en même temps, ça fait pas longtemps. C'est-à-dire que je fais les choses par étapes, je me précipite pas, j'installe d'abord bien les choses, et puis après, on verra ce que... Mais j'ai le temps encore. J'ai le temps encore. T'aimes bien ma bague? T'as peur que tout s'arrête? C'est une vraie peur que t'as parfois? Alors, en fait, je vais être très honnête. J'ai pas peur que tout s'arrête, c'est-à-dire si demain on me dit tu dois faire autre chose pour vivre, ça me dérange pas. J'aurais peur que, en fait, de me lever le matin et de plus être heureux de me lever le matin pour faire ce que je fais. Ouais. Tu vois, c'est juste Peu ça. importe ce que tu fais. Ouais, peu importe. Pas ce de que te je fais. forcer à faire quelque chose. Exactement. Mais sinon, non. T'as pas cette peur-là? Non, parce que, pour être très honnête, hein, je vous assure, je ne me suis jamais dit, il faut que je devienne comédien, j'ai envie d'être une star, j'ai envie d'être connu. Je me suis jamais dit ça. Et en fait, c'est venu malgré moi. J'ai fait l'émission On ne demande qu'à en rire. Et je suis venu sur scène à Paris, j'ai fait des petites scènes ouvertes par-ci, par-là. Et en fait, c'est venu malgré moi. C'est-à-dire que j'ai jamais anticipé tout ce qui m'arrive aujourd'hui. C'est pour ça que c'est un vrai kiff. Tout est chaque interview, c'est un kiff, chaque mission, Tu prends tout ce que tu peux prendre en kiff. tout, c'est du plaisir. Ouais. que j'ai Jimmy, pas toi, choisi. t'as peur que ça s'arrête un jour ou... Ouais, moi, si ça s'arrête, j'ouvre un bar, je pense. Non, c'est pas une blague. C'est un petit rêve familial. De vrai D'avoir un petit bar en Belgique. Tu peux le faire même là. Ouais, c'est un petit rêve, mais surtout si tout s'arrête, je sais pas. Non, franchement, je sais pas. Et alors, j'ai lu que t'avais dit, à un moment donné, tu loupes aucun épisode de Touche pas à mon poste, de quotidien, tu regardes beaucoup la télé. Les séries. Là, j'en ai loupé quelques-uns là, avec la tournée et tout. Tu m'as dit que tu regardais les séries, Casa des Papel, Ouais. etc. Tu vas te mettre au bureau des légendes, t'avais dit dans une interview. Ouais. Euh, J'ai envie. Ça, faut que tu la mates parce que c'est vraiment chiant. C'est mais- bien. Et ouais. Et tu disais que tu diras tout sauf la télé-réalité. T'es pas du tout télé-réalité. Non, ça. Ouais, pareil. Pardon, hein, mais. Ah, moi, je déteste la télé-réalité, mais je non, le mais dis tu vois, depuis toujours pour le coup. il en faut pour tout le monde. Oui, oui. Tu sais, il y a des jeunes. Et en fait,
Tu vois, là, regarde, on fait une émission. Bon, on se prétend pas être intellectuel, mais tu vois, les gens passent un bon moment et c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On est dans le vrai, on est dans l'échange, tu vois, il y a le public. Enfin, il y a un vrai truc, quoi, qui se passe. La télé-réalité, on sait que c'est fabriqué maintenant. Je regardais les premières télé-réalités. Moi, je suis de la génération Love Story, tu vois, les premiers Secret Story, tout ça. Et là, c'était dans le vrai encore. Parce que Ils savaient pas ce qui les attendait en sortant. Voilà. Loana, elle a pas compris ce qui arrivait. Tu vois? Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on met trop dans la tête des jeunes aujourd'hui. Si vous faites rien de votre vie, il y a toujours ça. Genre comme si c'était une voie, tu vois. Je dis pas que c'est très particulier d'en parler. Il faudrait prendre le temps, mais je critique pas les gens qui le font parce qu'ils ont raison de le faire. Il y a un noyau économique. Tu peux gagner ta vie là-dedans. Si toi, tu es à l'aise avec ça, fais-le. Mais je suis pas sûr que ça véhicule les bonnes valeurs. Les bonnes valeurs, les bons... tu vois, les bonnes armes pour les jeunes qui regardent. Parce que c'est essentiellement les jeunes qui regardent ça. Ouais, et de voir sûr. des gens qui s'engueulent, qui s'insultent pendant 2 heures, qu'est-ce que ça t'a apporté, quoi? T'essayes de faire passer... tu te dis, tiens, je suis, entre guillemets, utile. Et donc, j'ai un devoir, puisque je raisonne en tant qu'humoriste, de faire passer des messages comme ça. Que sur scène. C'est-à-dire tu me Tu le verras fais sur scène? Ouais, en fait sur scène, je dis ce que j'ai envie de dire, de dénoncer. Je dis tout sur scène. Tu me verras jamais faire de politique à la télé ou dans une interview ou de conseiller les gens. Je pars du principe que les gens sont assez intelligents aujourd'hui. Ils ont une telle masse d'informations entre les chaînes d'infos en direct, les réseaux sociaux, tout ça. Ils ont une telle masse d'informations. Je suis qui, moi, dans ce petit noyau-là pour donner un avis ou pour... On s'en fout en vrai de mon avis. Bien de donner Et moi, des je suis avis, pas... J'aime pas les gens qui donnent leur avis, mais qui font rien derrière. C'est-à-dire que tu donnes ton avis, mais c'est juste pour dire « Ouais, mais moi, j'avais donné mon avis, mais derrière, tu fais quoi ?» Tu vois ce que je veux dire? Si demain, par exemple, je parle des SDF, je vais en parler, mais c'est que derrière, je vais faire quelque chose pour eux. Je vais essayer de chercher des subventions, je te dis n'importe quoi. Mais je trouve ça un peu malsain et un peu putassier de parler de certains sujets, tu vois, mais pour juste en parler, ne pas derrière faire les actions ou mettre des choses en place qui font que ça élève justement ces choses-là. On sent quand même que tu t'es mis du bon côté de la force. Ouais. Je ferai la métier, je me dis, tiens, je pense qu'il y a un virage chez tout le monde vers entre 16 et 20 ans, où tu choisis. Ouais. Tu sais, où tu dis, tiens, qu'est-ce que je vais être dans ma vie future? Est-ce que je choisis le bon côté? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on sent que toi, tu as pris le bon côté, etc. T'as des frères et sœurs ou pas? Ouais, j'ai un grand frère. Et c'est sans qui je serais pas là, tu vois, à faire des interviews. Ouais, c'est vraiment... c'est lui mon pilier. Le pilier de ma carrière, c'est lui. C'est-à-dire que, par exemple, j'en viens à te dire, si on me l'enlève, ben, je sais pas si j'aurai la force de continuer. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai vraiment besoin de lui. Ton grand frère? Ouais, c'est mon grand frère. c'est beau. Ça. Eh ben, on l'embrasse. Le grand frère. Merci d'être venu, gars. Mais de rien, avec plaisir. Vraiment, Je te laisse, merci beaucoup. juste un truc, si vous voulez être dans le public, comme ce magnifique public ce soir, on vous met le lien dans la description. C'est mort, il n'y a plus de place. Ils sont là, Petit là, en spectacle, on met toutes les dates avec Jimmy dans la vidéo en description. Ouais. Toutes les dates et les films, évidemment, on mettra les titres qui sortiront avec les dates de sortie, etc. Merci beaucoup, Ahmed. Merci à vous. Ahmed Koul.